Bonjour Madame Eschenauer, j'ai une première question pour vous. Vous nous avez parlé d'empathie, pouvez-vous nous en donner une définition? Alors une définition, c'est complexe. Si je résume ce qu'on sait de l'empathie, elle se situe principalement à deux niveaux. Il y a une empathie qui se situe au niveau émotionnel et puis une empathie qui se situe plus au niveau un peu plus mental, cognitif, réfléchi. Au niveau émotionnel, c'est être capable de sentir, de percevoir ce que les autres perçoivent. Et puis au niveau cognitif, c'est être capable de comprendre, d'interpréter les intentions de la personne avec qui je vais me trouver, ses pensées, et même d'interpréter sa façon de se tenir, etc. Donc c'est plus réflexif. Voilà. D'accord. Selon vous, comment peut-on expliquer un comportement d'un harceleur? Alors je pense qu'il n'y a pas une seule manière. Là, on pourrait prendre une heure. Mais ce que je peux dire, si je reviens sur l'empathie, et si je m'appuie sur les travaux, j'ai cité tout à l'heure Simon Baron-Cohen, je pense que l'empathie, en fait, il y a deux choses. Soit c'est un trait de personnalité, il nous dit, soit c'est un état. Et en fait, un harceleur, ça peut être soit que par rapport à ce qu'il a vécu lui-même, il a fait une barrière, on va dire, son cerveau, il barre le lien avec les émotions, et donc il n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre émotionnellement, et donc il va reproduire quelque chose qu'il a vécu, mais voilà, c'est pas très sain parce que finalement c'est pas la solution, mais il n'y peut rien, c'est pas contrôlé. Soit ça peut être dû à un état, donc là c'est plutôt lié à une situation, et d'ailleurs c'est pas un état stable. On peut très bien, dans certaines situations, être très empathique et on est le même élève. Et puis, dans une autre situation, ne pas du tout l'être. Et voire même être très méchant, on va dire, très dur. Donc, ça peut être lié à beaucoup de facteurs de la situation. Ça peut être lié à une situation de fatigue, à une mauvaise interprétation. Enfin, c'est très complexe. En quoi travailler sur l'empathie peut aider à lutter contre le harcèlement? Je pense que c'est fondamental parce que comme c'est quelque chose qu'on a vraiment, nous, on est équipé de tout ce qu'il faut pour être en empathie. Mais l'empathie, comme on l'a dit tout à l'heure, si on l'utilise mal, on peut aussi manipuler les personnes. Donc ça peut être un problème. Et donc je pense qu'il faut prendre conscience justement de ce que c'est que l'empathie, savoir comment ça fonctionne, et travailler sur ces deux niveaux émotionnels et cognitifs pour être capable de comprendre ce que mes actions, ma manière d'être, va provoquer chez l'autre. Et être capable de se dire, ah oui, même si moi, par exemple, c'est un jeu pour moi, donc c'est pas grave, mais si je me mets à la place de l'autre, si je me mets vraiment dans sa perspective, alors je sens que je le mets en souffrance et là, c'est pas possible. Et donc, pour être capable de faire ce mouvement de rotation, de rester conscient de soi, mais d'être conscient aussi de ce que fait l'autre, il faut le travailler, il faut l'apprendre. Et je pense que c'est fondamental justement pour éviter de devenir un potentiel harceleur. Quelles pratiques pourrait-on proposer aux élèves pour travailler ou améliorer l'empathie? Alors moi j'ai choisi le théâtre parce que ça nous permet, mais le théâtre pas je joue un personnage qui a déjà été écrit par quelqu'un. Le théâtre dans lequel je vais créer mon propre personnage avec les autres. Je ne sais pas exactement ce qui va se faire. C'est vraiment du théâtre de création dans un espace qu'on va inventer soi-même. On invente tout l'univers parce que d'une part, en jouant un personnage, on est obligé quand même de savoir qui on est, donc de se connaître soi-même, parce que ça c'est un des points de l'empathie, se connaître, se relier à soi. Et puis de se mettre dans la peau du personnage qu'on va jouer. Donc là déjà on entraîne l'empathie. Si je joue un psychopathe, je ne suis pas moi-même psychopathe. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, il faut que quand on joue, quand on crée une scène ensemble, il faut se mettre d'accord avec les camarades. Donc il faut savoir négocier, il faut accepter, il faut renoncer à des idées pour accepter celles des autres. Donc comprendre pourquoi l'idée de l'autre, même si ce n'était pas la mienne, peut être très intéressante. Et créer ensemble, donc transformer sa propre idée avec celle de l'autre pour créer quelque chose qu'on aura en commun. Et je trouve ça très intéressant. Donc c'est un choix que j'ai fait, mais je ne dis pas que c'est le seul. Il y a sans doute plein d'autres manières de faire.